Coucou la team Diane. Hello. Coucou. Hey, j'espère que tu vas bien. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon petit chien parce qu'on va parler de toi. On va parler de toi, mon son. On va parler de toi. Il est en train de faire ses dents. On se retrouve pour une petite story time parce qu'il s'en est passé des choses avec ce toutou, pour adopter ce toutou. Et je voulais vous raconter tout ça en vidéo. Alors, par quoi commencer? Et regardez, nous avons aussi Karma qui est avec nous. C'est un furie aussi. Et un chien. Karma et le chien qui s'entendent genre vraiment trop bien. Alors en fait, pour vous expliquer un petit peu, ça faisait un moment que j'attendais d'adopter un chien. Voilà, donc j'avais réservé un chien. C'était une dame que j'avais rencontrée, que j'avais vu son annonce sur le Bon Coin. D'un petit chiot berger des Shetland qui ressemblait beaucoup à Sun. Ils sont en train de boire ensemble, c'est trop mignon. Et en fait, donc je m'entendais bien, c'était un élevage. Je vais pas dire qui c'était, je vais pas non plus dire où c'était. Donc j'avais eu un bon feeling avec elle. Et elle m'avait dit, genre vraiment, c'était le destin. Elle m'a dit, ben justement, vous faites bien d'appeler parce que le monsieur qui avait réservé ce chiot là, que vous voyez en photo sur le Bon Coin, et ben il a annulé sa réservation. Donc elle est de nouveau disponible. C'était une femelle à la base. Et du coup, j'étais en mode coup du destin. Ce chiot il m'attendait, il était fait pour moi. Pour la petite histoire, je sais pas si c'est vrai, c'était clairement peut-être que tu mensonges. Mais apparemment le monsieur a vécu un deuil dans sa famille. En gros il était en dépression et par sécurité il s'est dit je vais repousser l'adoption d'un chien parce que je ne me sens pas d'attaque. Et pas quand t'as pas le moral et que t'adoptes un chien, le chien peut ressentir ça et il peut mal le vivre aussi. Donc autant ne pas adopter de chien si on n'est pas bien. Pour réserver un chien avec cet élevage là j'avais fait un contrat. Donc en fait tu fais un contrat de réservation où tu donnes un thésard ou si tu préfères un acompte. Donc en gros j'avais payé une petite partie de la somme totale qui était 2500 €. J'avais payé 500 € à cette dame par virement bancaire. Ok, donc du coup elle valide, je signe le papier. Retiens bien ça, je signe le papier, je lui envoie. Et du coup moi en attendant je fais ma vie. Je souhaitais adopter Sun le 1er février parce que la veille j'étais au ski avec toute ma famille. Du coup je me suis dit on fera ça au retour de vacances. Donc j'étais en train de faire du snowboard tranquillement et tout. Quand tout d'un coup, un jour avant d'aller adopter Sun, je reçois un appel de l'éleveuse. Elle m'appelle et tout et je lui dis bonjour, comment allez-vous, on se voit demain et tout. Du coup je lui avais envoyé un SMS dans la journée pour lui dire est-ce que vous pouvez me rappeler votre adresse au cas où je l'ai mal noté et tout. Elle m'avait pas répondu. Elle me dit ah oui non c'est juste que en fait j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vous rappelle, c'est la veille d'aller chercher mon chiot. Et moi de mon côté j'avais tout préparé, j'avais tout acheté. Non, on arrête de jouer petit loup. Non, scène. On joue pas avec mes écouteurs. Quand tout était prêt. Non, pas mes cheveux non plus. Non. J'ai plus votre chiot. Pardon. Ouais, ça va pas être possible. En fait, j'ai plus votre chiot. C'est un homme qui est venu me la prendre. Pardon. J'étais littéralement choquée, déçue. Parce que ça se fait pas, on avait un contrat, j'ai payé. Et en dehors de ça, je m'étais attachée à ce chiot. J'avais même mis la photo du chiot dans mon fond d'écran. Et j'ai pleuré. Genre j'ai raccroché, il y a mon frère et mon mec, enfin et Tom qui me regardaient, ils me disaient c'était quoi. Je me suis effondrée en larmes. En plus j'aurais dû être beaucoup plus méchante. Et je l'ai pas été, je suis pas quelqu'un, j'ai pas ce réflexe
je vais mieux. Et il a menacé en disant si vous voulez pas, je ferai jouer mon contrat de réservation que j'ai fait avec vous. Il avait fait un contrat de réservation. Alors je comprends pas pourquoi ce contrat n'a pas été déchiré, n'a pas été reseté par mail. Donc ouais, le mec il a joué malin. Il n'y a rien qui stipule que le contrat a été annulé en fait. Compliqué. Et du coup il a dit ouais, moi j'ai un contrat qui est signé, donc je le joue si vous ne me donnez pas le chien. Et l'éleveuse lui a laissé. Et ce que je lui en fais énormément à l'éleveuse, c'est de ne pas avoir dit je vous donne un autre chien à la place. Parce que c'est un élevage, il y a d'autres chiens, il y avait d'autres bergers des Shetland. Certes de différentes couleurs, mais il y en avait d'autres. Et franchement, elle aurait dû même lui donner un autre chien en disant que celui-là est réservé. Parce que moi au téléphone elle m'a dit mais vous inquiétez pas, si vous voulez j'ai d'autres chiens. Je peux vous donner le petit tricolore si vous voulez à la place. Non, par principe j'ai dit non, j'ai dit écoutez non, ça marche pas comme ça en fait, vous jouez pas avec nous, il y a une réservation. Non, c'est pas juste pas possible. Et puis même dans tous les cas, je ne vais pas reprendre un chien chez vous. Avec tout ce qui s'est passé, c'est juste mort. Pourquoi je vous ferai le plaisir de prendre un chien chez vous? Bref. Très compliqué, très compliqué. Le lendemain, du coup, le jour où je devais chercher mon chien, et ça ne s'est pas fait. Et autant vous dire que moi, avec mon esprit très anxieux, j'ai été en PLS tout dimanche, toute la journée, j'ai rien fait. J'étais dans mon lit. J'étais triste, j'étais abattue. Surtout quand t'es anxiétique, anxieux social comme moi. Le fait de changer un bouleversement en fait, c'était comme un bouleversement. Et ta tête, c'est trop dur quoi, c'est beaucoup trop dur. Et c'est ce qui s'est passé dans ma tête, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas donné de nouvelles ce jour-là. J'étais dépitée vraiment. Le lundi, donc le surlendemain, j'ai repris de la force et je suis allée visiter 2 élevages. Cette fois-ci j'y suis allée vraiment. Parce que cette dame-là, je n'avais pas vu, elle habitait loin. Et du coup je pouvais pas m'y rendre à l'avance en fait. C'était compliqué. Du coup j'avais pas vu en amont l'élevage, ni la dame. Bref, si la photo du chien c'est une fake, si le chien n'a jamais existé aussi, tu vois, on peut imaginer plein de choses. Et oui,
jamais renvoyé le contrat complet. Donc en fait le contrat de réservation ne vaut rien du tout, il vaut que dalle. Nouveau point sur le fait que ce n'est pas du tout professionnel. Je pense qu'en fait cette dame, alors soit je suis très innocente et c'était clairement une arnaqueuse, mais j'ai l'impression que c'est une dame qui n'y connaît rien, qui déjà elle prend 3 ans à répondre par mail, par SMS, aux appels. Elle sait pas y faire. Elle avait dit qu'elle avait du mal à trouver mon mail. C'est une boumeuse, c'est clairement une boumeuse. Oui, comment j'y suis arrivée à cette boule de poil qui est devant moi? On va y arriver. Tommy m'a remotivée et une amie aussi, Emma. Une amie, alors je te fais des bisous si tu passes par là. Elle m'a remotivée en me disant cette fois-ci va voir un élevage vraiment pro. Donc je suis allée sur les élevages référencés de France. J'en ai visité 2. Et c'est le deuxième qui m'a le plus plu et qui est d'ailleurs le plus proche de chez moi. Donc vraiment l'élevage est pas loin de chez moi. Incroyable. Et il y avait énormément de bergers des Shetland de la couleur que je voulais. À la base, ouais, c'était ça, c'est une couleur fauve que je voulais, un berger des Shetland. Mais on s'attache pas, on n'achète pas un chien pour sa couleur, on achète un chien pour le feeling. Mais là il y a eu tellement tout en même temps que j'ai eu le choix en fait. Je vais vous mettre des photos. Là à partir de maintenant je vais pouvoir vous mettre des images et des vidéos. Parce qu'avant je pouvais pas, j'ai jamais rencontré l'autre élevage. Donc dans cet élevage, il y avait plein de bergers des Shetland fauves. Comme vous pouvez voir, beaucoup de frères et sœurs. Et ils m'ont dit du coup ces 2 hommes qui gèrent cet élevage, ils m'ont dit bah écoute, tu choisis lequel? Et là ça m'a fait tellement du bien de déjà voir les gens en personne. Je leur ai même fait part de mes craintes et de ce qui s'était passé. Ils m'ont dit qu'ils connaissaient cet élevage et qu'ils s'étaient même pas étonnés. Donc voilà, pour vous dire. J'ai pris le plus clair, mais c'est aussi celui qui est rapidement venu à moi. Genre j'ai commencé à caresser sous sa tête, il m'a regardé avec des grands yeux, genre je saurais pas vous expliquer, mais c'était lui quoi. Et Tom il m'a dit pareil. Puis même si ça se ressemblait tous, lui je sais pas, on arrive à le démarquer des autres. Oh, je suis trop heureuse, vous pouvez pas savoir à quel point. Oulala. Je me rappellerai toujours quand j'avais pleuré la première fois que mon copain m'a dit je suis d'accord pour qu'on adopte un chien. Je m'étais mise à pleurer dans ses bras. Et je crois qu'aujourd'hui je réalise pas encore qu'il est là devant moi. Pardon. On a réservé direct. Très très professionnel, ils m'ont tout expliqué, ils m'ont surtout parlé d'éducation du chien. Pour eux c'est important qu'un chien soit bien éduqué, etc. Donc on a surtout parlé de tout ça. Je suis restée un moment et très gentille. Ils m'ont dit que je pouvais même venir le chercher plus tôt, à 2 mois. Alors que normalement, bon, ils attendent quand même 3 mois. Non, 2 mois et demi, pardon. Je dis une bêtise. Du coup, je l'ai eu 2 semaines plus tôt que prévu. Un grand bonheur. Et c'est bientôt la Saint-Valentin, donc on peut dire que j'ai eu mon chien pour la Saint-Valentin. Attendez, je vous le montre, il est trop adorable. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, hein. Je suis désolée. Mais ça me tient à cœur. Et par rapport au virement, du coup, pour finir mon histoire, je lui ai dit écoutez, si dans 3 jours je reçois pas le virement, je vais porter plainte. Il faut 3 jours environ pour que les banques, enfin tu sais, il y a toujours un petit délai quand on voit un virement et quand tu le reçois. Et il m'avait dit voilà, et je l'ai pas reçu. Et là je me suis dit que c'était le début des embrouilles. Et en fait les gars, je m'étais trompée dans le numéro du IBAN que je lui ai envoyé. Je sais pas pourquoi, mais il y a le chiffre 1 qui s'est rajouté derrière. Et la pauvre, elle était allée voir sa conseillère à la banque pour que la banquière fasse le virement parce qu'elle n'y arrivait pas. Et la banquière n'a pas réussi non plus. Et en fait, c'était ma faute. Donc après, je lui donne. Mais j'ai quand même pris du temps à le recevoir à partir du moment où je lui ai donné. Donc ouais, j'ai bien attendu 2 semaines avant le remboursement. Et je vous avoue que c'était très très long. C'était très stressant aussi. Mais voilà, la finalité de l'histoire, c'est faites attention à qui vous faites confiance. Faites attention à qui vous donnez votre argent, à qui vous créez des contrats, que ce soit dans tous les domaines. Vérifiez que vous avez des défenses derrière au cas où il se passe quelque chose. Parce que moi, elle avait annulé
si on a tout, si on peut tout retracer. Donc vraiment, j'ai porté plainte une fois pour escroquerie quand j'étais en entreprise. Et vraiment, on m'a vraiment aidé. Et ça s'est vraiment arrangé. Donc juste faites attention que les gens aient bien signé en retour. Vous savez, quand il y a 2 zones pour signer un contrat, que vous renvoyez la partie signée mais qu'il manque l'autre, faites bien attention qu'ils vous l'aient envoyé aussi. Et ensuite, je vous conseille même si vous êtes loin, d'aller voir les gens en vrai. Il y a tellement moins de problèmes quand on voit les gens en vrai, c'est directement plus... c'est moins... en fait, comment dire, c'est rassurant, et puis vous voyez vraiment les gens pour de vrai, donc les gens sont humains quand on les voit face à nous, et les gens ne sont pas humains quand ils sont derrière leur écran. C'est ça qu'il faut se dire. Du coup voilà, et adoptez vos chiens dans des élevages professionnels si vous choisissez les élevages, et évidemment privilégiez les refuges si vous le pouvez au maximum. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi un élevage dans la vidéo où je vous explique, je vous présente Sun, l'adoption de mon chien. Mais non, évidemment, adopter un refuge. Moi j'ai fait le choix d'adopter un élevage. Et ben t'as fait un mauvais rêve, Sun. En tout cas, j'espère que cette petite story time vous a plu. Ça a même endormi mes 2 animaux. Au début c'était tout fou, vous avez vu. Et je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Encore une fois, n'essayez pas de retrouver cet élevage, d'accord? Ça sert à rien, je suis déjà mis assez la misère. Et puis 200 000 personnes, ce serait chaud, j'ai pas envie. Mais voilà, il y a des élevages vraiment pas pro, il y a des gens qui sont vraiment pas pro. Et c'est comme ça, vous faites attention. Donc oui, ce chien s'appelle aussi Sun, on a gardé le même prénom. Mais c'est un mâle d'un autre élevage. Mais on était tellement attachés à Sun et on avait tellement débuté l'histoire avec ce prénom dans nos têtes que on est resté avec tout simplement. Et puis il est né aussi en décembre, donc l'année dernière, et c'était l'année des S aussi,